Bienvenue dans l'éveil du Phénix, le podcast pour celles qui ont traversé des tempêtes, surmonté des épreuves et qui se demandent encore « Et maintenant, j'en fais quoi ?» Ici, on parle transformation, résilience et renaissance, parce que comprendre son passé, c'est une chose, mais le transformer en une vie vibrante, alignée et pleine de sens, c'en est une autre. Je suis Saïda, éveilleuse de Phénix, et je t'accompagne à déployer tes ailes pour que tu ne sois plus seulement survivante, mais bien pleinement vivante. Alors, prête à embraser ta métamorphose? C'est parti! Bonjour cher Phénix, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Emmanuelle Serra. Alors Emmanuelle, je l'ai découverte sur LinkedIn. On n'avait aucun lien au départ, mais son profil m'a tout de suite interpellée et je vais vous la présenter en quelques mots. Emmanuelle, déjà merci d'avoir accepté l'aventure de l'interview pour le podcast Éveil du Phénix. Ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir. Alors, Emmanuel, vous êtes PDG de Serra Group Conseil, c'est-à-dire que vous êtes stratège de la rentabilité dans l'industrie de la construction au Québec. C'est bien ça. Vous êtes également fondatrice et présidente du collectif des bâtisseurs, qui est un réseau d'entrepreneurs et de leaders dans le domaine de la construction. C'est correct? Oui, c'est en plein ça. Parfait. On constate, quand on lit, quand on échange avec vous et quand on lit vos différents posts, que vos projets ont un même fil conducteur, à savoir, me semble-t-il, ensemble, on va plus loin. C'est vraiment un leitmotiv chez vous. Et vous dites même que notre champ d'action est plus grand, dépasse notre entreprise. C'est correct? J'ai Oui, bien compris? oui, c'est ça. On peut pas être, l'entreprise peut pas être plus grande que le leader. C'est ça, d'accord. Alors, je vais faire un bref résumé de votre parcours, de votre vie. Quand je dis bref, c'est très bref parce qu'on a échangé sur le sujet et c'est riche d'expériences. Mais vous êtes né dans une secte et vos parents l'ont quitté quand vous aviez à peu près 4 ans. Mais toute votre vie auprès de vos parents est colorée par l'empreinte de cette secte en termes de relations, en termes d'émotions, en termes de gestion de filiation, oui. Et vous avez ensuite, comme je disais, parlé de relations, vous avez ensuite vécu des relations toxiques en tant qu'adulte, au niveau personnel, affectif. Et si j'ai bien compris, excusez-moi pour la formulation, c'est la peur couplée à votre fort instinct de survie qui vous a permis de développer certaines compétences d'observation, d'analyse, de déduction. Et ces compétences, vous les avez mises au service de vos projets, puisque vous n'avez pas de, comme on dit chez nous, de diplôme officiel. Est-ce que c'est bien exact? Est-ce que je Oui, m'approche c'est de en la plein ça. réalité? C'est très, C'est en mais fait pas proche, c'est la réalité. Ok, très bien. Alors, l'éveil du phénix, c'est un podcast pour les femmes qui ont vécu ou qui vivent des épreuves, des traumas. Je pars du principe, me concernant, que à partir du moment où c'est une épreuve, un traumatisme pour la personne concernée, on n'a pas à juger de cette qualification-là. Parce que sinon, on va dans l'aspect plus psychologique et il faut certaines conditions, remplir certains critères pour dire que ce que l'on vit est un traumatisme. Mais comme les expériences de vie, comme les références de vie, comme l'environnement de chaque personne est différent, on va vivre une expérience de manière différente. Un divorce pour une personne sera traumatisant, le même divorce pour une autre personne sera juste une formalité. Donc pour moi, c'est vraiment important de préciser ça pour les personnes qui nous écoutent, pour les femmes qui nous écoutent, qu'elles n'ont pas à sous-estimer ou à jauger par rapport à d'autres ce qu'elles sont en train de vivre. Si pour elles, c'est grave, traumatisant, eh bien c'est OK, ça l'est. Que pensez-vous de cette euh, vision-là du traumatisme?
Oui, dans le fond, selon notre histoire, notre vécu, on a toutes des fausses croyances, des croyances limitantes, on a des perceptions différentes. Évidemment que notre vérité, c'est notre réalité. Notre Voilà. réalité, c'est notre vérité. Donc, souvent, c'est banalisé, puis c'est ça qui fait que les gens, on a de la misère à avoir du support dans tout ça parce qu'on n'est pas vu, on n'est pas soutenu, puis on n'est pas reconnu dans notre propre réalité, bien qu'elle peut être biaisée. Il faut Mhm. être capable d'entendre la réalité de la personne, de son traumatisme, même si ça peut être banal pour quelqu'un qui l'accompagne ou qui la soigne ou peu importe. Là. Très bien, merci. C'était important, il me semble, de mettre ça au clair. Alors, on va commencer. À quel moment avez-vous compris que vous ne vouliez plus seulement survivre, mais vous choisir pleinement? Ben, c'est sûr que ça te prend un why, à un moment donné dans ta vie. Moi, quand j'ai décidé que je ne voulais plus survivre, ça s'est fait naturel parce que pour moi, j'ai toujours été comme une guerrière. Je me laissais pas abattre dans les défis parce que j'ai appris à vivre avec les défis. La vie est pleine de défis. Donc, pour moi, ça a été pour mes enfants, je leur ai donné une vie qualitative à mes enfants. Puis pour moi, j'avais vu ça d'avoir un environnement à la maison. Puis ben là, c'est sûr que quand tu as 4 enfants, ça n'arrive pas du jour au lendemain d'arriver en bas de l'échelle puis d'être en haut. Ça a pris quand même assez du temps, mais j'avais un rêve, c'était d'avoir une maison, de pas coucher à terre, de pouvoir leur donner, leur offrir. Tu sais, je sais que ça peut paraître des fois, mais tu sais, ce que la vie, tu sais, leur offrir, ils sont capables, eux autres aussi, d'avoir un iPhone, puis d'avoir, bien que c'est du matériel, mais tu sais, c'est parce que tu te sens toujours exclu. Tu sais, oui, la Mhm. sagesse t'amène à comprendre que ça, c'est superficiel, mais quand tu as 15 ans, puis tu sais, fait que c'est ça qui m'a donné mon leitmotiv, parce que je me suis jamais vraiment posé de questions. Moi, j'avançais. J'avançais, ma sagesse m'a amené à me poser des questions à 40 ans, mais quand j'avais 25 ans, là, je me posais pas de questions. Je me disais, je couche à terre, c'est tout ça que je veux? Non. Qu'est-ce que je fais? Puis j'ai tout essayé pour y arriver. Puis c'est ce qui a fait, j'ai jamais lâché le morceau. C'est ma persévérance, mon courage qui m'a fait que j'ai dit, OK, je me suis pas posé de questions. Ça s'est fait naturel, On en Saïda. revient à cet instinct de survie. C'est quelque chose d'inné, c'est primitif. C'est pas quelque chose de raisonné avec la tête. Ça, c'est venu des tripes. C'est quoi, ça ou ça? Ben, moi, je ne veux pas, comme vous dites, coucher par terre. Donc, je me bats. Oui, mais il y a aussi, il faut savoir, tu sais, chaque personne est différente. Pourquoi moi j'avais ça viscéral en dedans de moi, ce Hmm. mode survie-là? Parce que, tu sais, je suis née dans une secte, mais c'est beaucoup plus que née dans une secte, Saïda. Tu sais, je suis née dans une secte, j'ai grandi dans la peur, dans le silence, dans la manipulation. Tu sais, j'ai connu la violence psychologique, physique, émotionnelle qui m'a amené à dire, ben moi, je vivrai pas comme ma mère. Moi, c'est pas, je me contenterai pas de ça. Fait que c'était comme dans le subconscient. Parce que, tu sais, souvent, je sais pas si vous connaissez cette citation-là euh, en Europe, mais pour nous, tu sais, tu peux avoir un parent alcoolique qui a 2 jumeaux, il y en a un qui va l'être, puis l'autre, il ne sera pas par sa perception, puis par c'est quoi qu'il a décidé d'en faire. Un, il dit, moi, je ne serai jamais comme mon père, puis l'autre, ben, il reproduit le pattern. Moi, j'ai décidé que je ne serais pas comme ça, puis je me laisserai pas faire. Fait que c'est sûr que mon subconscient il a enregistré des mécanismes de protection qui fait que j'ai attiré quand même des hommes violents ou Mhm. pas tous, ils n'ont pas tous été violents, mais du moins qu'il y a eu de la violence sur différentes formes pour m'amener à guérir ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça qu'on guérit, c'est quand on accepte ce qui est, puis qu'on pardonne, puis que, tu sais. D'accord. On reviendra sur le pardon. Pendant ce basculement, enfin, c'est pas un basculement puisque ça a toujours été présent, est-ce que il y a eu des peurs, des résistances que vous avez dû traverser?
Ben oui, les peurs, parce qu'il faut savoir que, tu sais, on est parallèle à notre emploi, parce qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Fait que les peurs venaient aussi que j'avais pas de diplôme. Comment je vais faire pour les élever quand que le salaire minimum était à 8 piastres de l'heure, puis que 40 heures, ça fait 320 brut, moins l'impôt. On sait qu'on est très taxé au Québec. Comment je vais faire pour payer la garderie qui était 300? C'est ça. Et comment vous Comment les que avez contournées, du coup, ces peurs? j'ai c'était de mon big why c'était eux, tu sais, moi je me contentais pas du minimum, puis je venais comme créatrice, tu sais, je me posais pas de questions, tu sais, souvent l'analyse paralyse, puis là on dit on va-tu y arriver, puis là comment, moi je me posais pas de questions comment je vais y arriver, moi je disais je suis capable de le faire, puis je faisais tout pour y arriver. Tu sais, j'ai eu un emploi, là, j'étais tellement convaincante que je parlais en anglais que je savais même pas parler en anglais. Je me débrouillais just a little bit, mais ma job, il fallait que je parle en anglais, puis que j'appelle au USA, puis Los Angeles, puis je m'en souviens, là, j'étais tout cerné, je fermais les portes quand j'appelais, puis je sortais mon dictionnaire, puis c'est là que j'ai développé des mécanismes. C'est souvent dans ces instants-là que tu développes des mécanismes qui fait des compétences hors du commun parce que là, comment que j'anticipais c'est quoi la personne était pour dire. Donc, mettons, je l'appelais pour y poser une question. Là, je disais, elle va me dire soit oui, soit non, ou peut-être. Fait que là, j'avais déjà les réponses. Je savais déjà quoi y répondre avant même que lui y ait pensé à Mhm. penser à sa réponse. Fait que c'est ça qui m'a amené à avoir un instinct. L'animal sent d'avance, hein, la peur sent, le sang. Moi, c'était la même affaire. Fait que C'est c'est ça. ce qui a fait un super pourvoir en affaires. J'étais dans un monde d'hommes. Fait que la vie Mhm. m'a amené aussi à gravir les échelons dans un monde d'hommes où on me disait que les femmes, c'est fait pour porter des jupes. Parce que ça fait quand même 30 ans, là, je sais que je parais jeune, mais ça fait quand même 30 ans que je suis dans le domaine. Puis, c'était l'époque que tu sais, moi, j'étais perçue comme une dépense. Fait qu'il a toujours fallu que je prouve ma valeur. Puis c'est ça que je me contentais pas. Tu sais, là, je suis tannée de me battre. C'est pour ça que là, le renaître de ses cendres. Mais, tu sais, il faut toujours qu'on prouve. C'est ça, souvent, la femme, là, il faut toujours qu'elle prouve sa valeur. C'est ça, dans tous les domaines. Et en fait, de ce que je comprends, de ce que j'entends, vous n'êtes pas resté dans votre tête. Vous êtes allé dans l'action constamment, encore et encore. Vaut mieux fait que pas fait et vaut mieux fait que imparfait. Ben, j'avais le choix. Mon ouais, c'était à mes enfants, puis j'avais le choix de subir ou d'agir. Fait que moi, j'ai décidé d'agir, puis parce que j'ai compris que tant qu'il me restait un souffle, une scène, un sou, une parcelle d'espoir, ben que j'avais toujours un choix. Puis le Mhm. choix, ben c'est ce qui a tout changé dans ma vie. Tant que j'étais parce que là, tu sais, c'est sûr que là, on pourrait en parler pendant 4 heures, mais j'avais plus une scène, je sais pas si c'est cette expression-là en Europe, mais j'avais plus un sou. Tu sais, quand tu Ouais, as fait faillite, tu as mis un genou à terre, tu viens de te sortir, tu t'es sauvé parce que tu t'es fait battre, tu te ramasses, là, tu n'as plus rien, là, il te reste un souffle. Fait que moi, tant que j'étais pour avoir un souffle, qu'il me restait une scène, puis une parcelle d'espoir, ben, j'ai décidé d'agir. J'avais pu subir. C'est là mhm. qu'on tombe plus du mode victime au mode je reprends mon pouvoir, je reprends Ça, ma dignité, là. c'est tout à fait ça. C'est au moment où on a conscience de ce choix qu'on reprend notre pouvoir. Qu'est-ce que ces épreuves ont révélé de vous que vous ne soupçonniez pas avant, dont vous n'étiez pas totalement consciente? Peut-être, ou pas. Euh, Ce que ça l'a révélé, c'est que j'étais très, 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 très courageuse, puis j'avais de l'audace. J'avais de l'audace, j'avais pas peur que tu sois le président en avant de moi ou que tu sois, peu importe, j'allais cogner. Le pire que pouvais me faire dire, c'était non. Fait que j'avais pas le choix. Puis, vu que j'ai osé, j'ai pu avoir des places que personne n'aurait. Mhm. Statistiquement, je devrais pas avoir survécu de un.
puis 2, d'être où ce que j'ai dû aller. Normalement, au Québec, on me disait à une époque, Emmanuel, t'es payé comme quelqu'un qui a 2 bacs. Fait que tu vas faire ce que je te dis parce qu'à travers ça, même si j'ai gravé les échelons, des fois, on veut te ramener puis on veut te diminuer. J'ai dit, t'as raison, j'ai pas mes 2 bacs, mais c'est moi la boss de ceux qui ont des bacs. Donc, voyez-vous, à travers ça, il faut avoir de l'audace puis le courage de prendre sa place. Puis, veux pas, ben, des fois, c'est sûr que j'ai dû, tu sais, je l'ai fait dans la bienveillance, mais des fois, tu n'as pas le choix d'être là puis d'être solide parce que tu te fais écraser, mais c'est pas tout le monde qui a cette force-là. C'est une force parce que je voulais arriver. Je voulais arriver, puis c'est ça, je voulais y arriver parce que c'est ça. Toute ma vie, j'ai voulu prouver, chercher l'amour, la reconnaissance à travers le la reconnaissance parce que c'est ce que j'ai fait, c'est comme wow. Ça a un prix, là, tout ça a un prix, là, parce qu'aujourd'hui, bon, avec la sagesse, ça a un prix, mais je pense que le chemin était nécessaire pour montrer aux autres qu'on peut y arriver. Je rebondis, vous dites que ça a un prix. Si à l'époque, vous saviez que ça aurait ce prix-là, est-ce que vous auriez pris les mêmes décisions? Euh, c'est sûr qu'il y a des choses peut-être que j'aurais fait différemment, tu sais, parce que quand tu es tout seul avec 4 enfants, pour les faire manger, pour arriver d'être PDG, puis être directrice générale, puis tout ça, ben, veut pas, il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Fait que c'est les enfants qui ont comme écopé d'une certaine façon sur la présence de la maman bienveillante que j'aurais peut-être aimé aujourd'hui à 50 ans faire. Mais il a fallu que je la mette un peu de côté, cette bienveillance-là, parce que tu sais, tu te lèves le matin, c'est là ma structure vient. C'est pour ça que je suis la stratège de la rentabilité de la structure parce que s'il faut choix à job pour 9 heures, ben, à moins que je me lève à 5 heures du matin puis je prenne 2 heures à les entendre puis à les écouter, ben, si on se levait à 7 heures, ben, quand je te lève, c'est correct, t'as un bobo, mais let's go. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils me disent, il y a mon fils, mon plus vieux, dit, tu sais, maman, il dit, je me compare là, avec les jeunes de mon âge, là, puis une chance, tu nous as montré ça. Il y en a qui savent même pas faire à manger. Les autres, là, ils étaient autonomes, là. Il y en a qui savent pas faire à manger. Il y en a qui savent même pas faire du lavage. Les autres savent se servir d'une mop, là. Donc, c'est des jeunes qui sont venus des brouillards plus rapidement. Oui. Fait que, tu sais, ça a un bon, tu sais, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose. Fait que, tu sais, moi, est-ce que je le referais? Je crierais peut-être moins. Sur les enfants ou Ah sur ouais, les quand t'es collègues? à bout, non, pas les collègues, non. J'ai jamais crié plus sur les enfants. C'était plus les enfants qui ont écopé quand t'es à bout, t'arrives, puis t'es fatigué, puis que c'était plus ça. Ça serait le seul hic que je pourrais te dire que je ferais différemment, mais je pense que le chemin, il m'a amené parce que ce qui sort de là au bout, c'est tellement beau le chemin, c'est la foi, c'est la bienveillance, l'amour de soi, le pardon, puis l'aide des autres, parce que peut-être que je serais peut-être pas autant humaine, je sais pas, parce que j'étais beaucoup dans l'ego, j'étais, tu sais, un achiever, la performance, puis let's go, puis tassez-vous de là parce que moi, vous tassez. Mais toujours dans la bienveillance, mais tu sais, j'arrivais, je te crachais pas d'en face, mais si tu étais là, c'est sûr que je te contournais, puis c'est moi qui prenais le drapeau en avant. C'était pas toi, c'était sûr que tu gagnais pas. C'était sûr. Pas parce que je te faisais du mal ou je te faisais des jambettes, parce que je développais des compétences pour être meilleur que toi, même si tu as un bac. C'est ça, c'est ça. Et puis, ça me fait penser aussi à cette relation aux enfants. Est-ce que c'est la quantité de temps qu'on passe avec eux ou la qualité du temps qu'on passe avec eux qui prime? C'est aussi avec ce qui se passe. Bon, je soutiens la parentalité positive, mais il faut la voir comme elle est. C'est pas l'enfant roi. La parentalité positive n'a rien à voir avec l'enfant roi, mais c'est plus la qualité du temps et des relations plus que la quantité. Vous ne pensez Tout pas? à fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis, oui, oui, tout à fait. Puis là-dedans, quand vous parliez d'un autre, tu sais, parce que là, vous parlez, c'est quoi ça m'a révélé que Mhm. c'était mon courage, parce que
je le vois aujourd'hui, tu sais, durant la pandémie, j'ai fondé la première communauté d'entraide en construction au Québec, pas en 2021, en 2022, le 1er avril 2020. Je prenais mon argent pendant que tout le monde paniquait, puis moi, j'ai lancé pour aider les gens. Fait que, tu sais, j'ai cette courage-là, mais ça m'a amené aussi à développer une clé parce que la vie, elle te teste pour te briser. Elle te teste pas pour te briser, elle te teste pour te relever. Puis la résilience que j'ai développée, tu sais, c'est pas d'être forte. C'est que, dans le fond, j'ai refusé de mourir intérieurement quand tout s'écroule. C'est beau, c'est vrai. Fait que ça, c'est une des clés que, tu sais, je savais pas c'était quoi le mot résilience. C'était avec le temps quand j'ai travaillé sur moi, là, fait que la résilience, elle commence là. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tu te sens forte que la résilience que c'est ça ta résilience. Ça commence le jour où tu décides de faire le choix. Tu sais, la résilience, c'est pas d'être invincible, c'est de refuser de mourir intérieurement quand tout s'écoule, puis quand tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à perdre, puis que tu continues quand même d'avancer. Ouais. Parce que la vie, comme je dis, elle te teste pas pour te briser, elle te teste pour te relever, pour que tu avances. Puis j'ai compris une chose, c'est que la douleur, là, c'est pas une punition, c'est une initiation. C'est le feu qui fait fondre l'ancienne version de nous pour en forger une nouvelle. Donc, moi, la résilience, là, il faut voir qu'il faut jamais renier son histoire parce que j'ai voulu la cacher longtemps. Mm-hmm. Puis j'en ai fait j'en ai fait une fondation de Emmanuel, puis ça en est devenu ma mission à travers ça parce que c'est dans les ruines. C'est pour ça que, tu sais, ma conférence Renaître de ses cendres, là, c'est dans les ruines que se cachent les fondations. Fait que ça, c'est mon autre clé, aptitude, compétence qui m'ont été révélées à travers toute cette transition-là, tout ce parcours-là de vie, parce que souvent on focus sur la cible, mais c'est le chemin, hein? C'est le chemin. Ça me fait penser à plusieurs expressions, ou en tout cas à plusieurs états de fait dans la nature. La perle que tout le monde admire, elle se crée comment? Mais c'est du sable qui s'introduit, c'est un corps étranger qui s'introduit dans le coquillage et c'est le corps vivant, c'est le vivant à l'intérieur qui réagit, qui, pour se protéger, met des couches et des couches et des couches. Et puis après, on a cette beauté-là, la perle. Le diamant, c'est quoi? C'est du charbon qu'on polit, qu'on taille pour ressortir cette beauté du diamant, cette lumière du diamant, toutes ces facettes, toute cette solidité aussi du diamant. Donc, oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et alors, le why, je me permets juste de le reprendre. Le why, c'est le pourquoi. Puisque, comme je disais, vous êtes au Québec. Moi, j'adore les expressions de chez vous. Mais parfois, je viendrai peut-être traduire quelques petits mots par-ci, par-là. Il y a pas de souci, je comprends ça. En autant que je sors pas trop mes expressions. Mais ça va. J'ai entendu de bien bonnes expressions. Donc, ce que vous avez découvert, ces compétences que vous avez découvertes, ce que vous avez, par rapport à vos épreuves, du coup, aujourd'hui, est-ce que ça change votre manière de prendre des décisions? Non, parce que je les ai toujours pris, je suis toujours pareil comme par rapport à ma façon d'agir, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont peaufinées, mais l'essence, c'est là parce que ce que j'ai compris, c'est que j'ai toujours été de la survie là, j'ai passé de la survie à la stratégie. Puis à travers ça, j'avais un mindset parce que c'est le mindset qui fait qu'on va s'en sortir. Parce que, tu sais, à un moment donné, on est à bout, on broye, j'ai broyé, c'est sûr, mais c'est pas d'arrêter, c'est de continuer. Donc, la résilience, même quand tout va pas bien, mais ça prend un mindset.
Le mindset, là, pas parce que tu as un mindset de fait que tu es Tony Robbins puis que tu as 100 millions dans ton compte de banque, ça n'a pas rapport avec ça. Le mindset, c'est comment tu accueilles l'épreuve, puis comment que tu continues d'avancer puis de travailler ton mental. Fait que le mindset, c'est la clé. C'est la clé pour arriver, parce que la résilience, c'est de dire, quand tout s'écroule, quand que ça va pas, je continue. Puis le mindset, c'est de garder dans quand tu décides de penser que tout te dit de lâcher, mais que tu dis pas aujourd'hui, pas maintenant. Fait que tu continues. Fait que moi, là, j'ai vécu 45 ans en mode survie. J'ai 51. J'ai vécu 45 ans en mode survie parce que j'ai quitté ma dernière relation en 2019. Fait que, parce que j'ai décidé que là, c'était assez, que je me choisissais. Puis ça, c'est sûr que ça fait peur à bien des gens quand tu leur dis ça. Mais c'est ça. Donc, j'ai été 45 ans en mode survie avec des patterns puis des blessures qui n'étaient pas guéries. Puis, à travers ça, ben, les dernières années, pourquoi je n'ai pas retourné en relation? Parce que je voulais apprendre à me déprogrammer, à me parler autrement, à avancer malgré la peur. Puis le mindset, c'est de continuer même quand tu n'as plus de force. Donc, à travers ça, c'est de te choisir parce que la bienveillance, tu sais, l'amour de soi, c'est important, tu sais, d'arriver à ça. On pense qu'on s'aime, là, parce que des fois, on se trouve belle, puis tu rayonnes, tout le monde te voit, mais toute ma vie, je me suis jamais aimée. Je Oui, me c'est à suis l'intérieur. jamais aimée. Il y a la façade et puis il y a ce C'est qu'on ça. montre aux autres et puis ce qu'on voit, nous, au quotidien et la manière dont on se parle au quotidien quand on est seul dans son coin. Fait que le mindset, c'est de te reprogrammer tout le temps parce que c'est des programmes. Puis, parce que si tu te programmes pas, c'est la peur qui va le faire pour toi. Donc, tu sais, j'ai élevé 4 enfants seuls, sans diplôme, sans plan B. J'ai fait faillite, je me suis fait battre, j'avais plus un sou. Puis j'ai bâti un empire dans un univers d'hommes. Tu sais, fait que le mindset, c'est pas de jamais tomber. C'est de se relever chaque fois plus consciente, plus lucide, puis plus ancrée. Donc, peu importe ce qu'on te fait vivre, tant que tu y crois encore, puis tant que tu avances encore, mais tu n'as pas perdu. Puis c'est ça le vrai mindset. C'est de continuer de croire, même quand plus rien te prouve que c'est possible. Le premier pas, il t'amène pas où tu veux. Il te sort d'où tu es. Puis si tu attends d'être prête à 100%, tu ne seras jamais. Fait que tu es aussi bien de le faire. Exactement. Aujourd'hui, quelle vérité de votre parcours est-ce que vous souhaiteriez transmettre aux femmes qui nous écoutent? Ben, moi, j'ai envie de leur demander qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves? Et les réponses qui viendraient seraient oui, je ne sais pas comment m'y prendre, ou oui, mais j'ai des enfants, ou oui, j'ai mes factures à payer. Ça, je l'entends souvent, hein. J'ai des factures à payer en fin de mois, ou alors je ne peux pas partir comme ça et tout abandonner. Ben, c'est ça. Donc, ce que j'ai envie de dire là-dedans, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves? J'avais toutes les raisons parce que ça, pour moi, c'est des excuses. Parce que moi, j'avais 4 enfants de 3 pères différents. Je suis née dans une secte, j'ai pas de diplôme. Pourtant, j'ai occupé les postes où ça prenait 2 bacs, puis que j'en avais pas. Fait que c'est que des excuses. C'est quoi vraiment que tu veux? C'est quoi ton rêve? C'est quoi qui t'empêche? T'es là pourquoi? C'est quoi ton grand rêve? Fait que c'est sûr que quand on est une mère, souvent c'est la famille, si t'es tout seul. Moi, c'était de donner une qualité de vie à mes enfants, puis je savais qu'au salaire minimum, j'y arriverais pas. Comment j'y arrivais? Ben, les super pouvoirs, là, j'ai pas pensé à dire, OK, demain, là, je vais développer un super pouvoir. Non. Je me suis mis en action, j'ai décidé d'agir. Fait que pour moi, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes rêves? Les réponses que vous me donnez, pour moi, c'est des excuses. Moi, je le vois comme ça parce que j'ai eu toutes les excuses du monde pour être là. Statistiquement parlant, je ne devrais pas être en vie.
puis je devrais pas avoir occupé les postes, puis je devrais pas avoir tout ce que j'ai fondé. Et cette rage de vivre aussi. C'est ça. De Mais moi, dire, j'ai envie de dire qu'on n'est pas défini parce que on a on a vécu. vécu. On est défini parce que qu'est-ce qu'on en En décide de fait, faire puis qu'on choisit d'être. C'est ça. Fait exactement. que c'est pas j'ai 4 enfants. 4 enfants, je te dis pas que ça va être facile. J'ai pas dit que le chemin serait facile. Mais es-tu prête? Puis moi, Mm, j'étais mm. prête. Du coup, j'ai envie de... Quel message simple, concret, pourrait les aider à se reconnecter à leur force intérieure? Ben, c'est de décider de reprendre son pouvoir, sa dignité. C'est qu'est-ce qui va t'amener? Ben, c'est sûr que, dis-moi donc la question pour être certaine. Quel message simple, concret, pourrait les aider à se reconnecter à leur force intérieure? Tu sais pas, OK? Je vais donner une citation. Tu sais jamais à quel point tu es fort, tu es forte, jusque ce que ça soit la seule option. Puis ça te ramène à te connecter à toi. Ben là, c'est sûr, si tu me dis connecter à moi par rapport à mon essence, moi, je prenais pas le temps de me connecter, là. Moi, ça downloadait, j'avançais. Aujourd'hui, je me connecte plus spirituellement, plus grand que moi. Mais quand tu es en mode survie, là, tu n'as pas le goût de te connecter, là. Tu sais juste pas comment tu vas manger puis comment tu vas y arriver. Fait que cette Mhm, connexion-là ne se fait pas naturellement, puis tout dépendamment, c'est qui nous écoute. As-tu 20 ans, 30 ans ou 50 ans? Il y a des phases de vie différentes. Mais moi, je dis toujours que tu sais jamais à quel point tu es forte jusqu'à ce que ça soit la seule option. C'est ce qui va te faire avancer avec tout ça. Avec la sagesse, qu'est-ce qui te ramène à te connecter à l'intérieur? Ben, c'est à prendre du temps pour soi. Mais quand tu as 4 enfants, puis qu'il faut que tu ailles travailler, puis il faut que tu manges, puis il faut que tu veux t'entraîner parce que tu veux rester belle, puis parce que là, tu veux tes amis, puis ça marche pas. Tu sais, c'est tout ça. Là, on revient à une question de choix aussi, Ouais, c'est et de ça. priorité. Mm. En tant que leader et entrepreneur, comment vos expériences passées nourrissent-elles votre manière d'accompagner et de guider aujourd'hui? Ben, si je partage mon histoire aujourd'hui, tu sais, c'est pas pour raconter ma douleur, Mhm, mais c'est plutôt pour transmettre l'amour qui m'a tenu debout. Pour que mes enfants comprennent que même quand la vie t'arrache tout, mhm. tu peux encore choisir de te relever par amour. Parce qu'au fond, on ne naît pas fort, on le devient, puis moi, je le suis devenu par amour. Ah, Fait que le ça me- courage, il peut te sauver, l'amour peut te libérer, puis la foi peut te transformer. je ne vais pas commenter plus, je trouve que ça se suffit à soi-même. Euh, si vous deviez résumer en une phrase ce que vous voulez que chaque femme retienne de votre parcours, que diriez-vous? Je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt parce que c'est une de mes phrases clés. On est, tu sais, on est toutes quelque part, on a toutes eu quelque part à renaître de ces cendres. Puis moi, je veux revenir avec ma phrase fétiche, c'est que le premier pas, il t'amène pas où tu veux. Il te sort d'où tu es, puis si tu attends d'être prête à 100%, tu ne le seras jamais. Tu es aussi bien de le faire. Et ça revient continuellement dans mes discours parce qu'on n'est jamais Mhm, prête. On n'est jamais prête parce que on veut prévoir ce qu'on ne sait pas. L'humain, on veut exactement. prévoir. Fait qu'on n'est jamais prête. Est-ce que
Je réfléchis. Pardon. Qu'est-ce que vous espérez qu'elles sentent plus qu'elles ne comprennent? Tout à l'heure, au tout début de l'entretien, on a dit que souvent on essayait de fonctionner avec la tête, alors qu'il faut être dans l'action. Mais ici, qu'est-ce que vous espérez qu'elles sentent plus qu'elles ne comprennent avec la tête? Sentir avec les tripes plus qu'elles ne comprennent avec la tête. Qu'elles sentent plus qu'avec la tête. Parce que souvent, quand on va suivre des thérapies, quand on parle à notre entourage, aux personnes de confiance, on nous dit oui, fais ceci, fais cela. On est beaucoup dans la tête. C'est comme je disais, il y a la théorie et la pratique. On nous donne beaucoup de théories, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment sentir comment sentir avec le corps plutôt que comprendre avec la tête? Ben, la première chose, c'est de la reprise du pouvoir de soi, puis du retour à soi, puis de la dignité qu'on a. Donc, il faut se reconnecter à notre propre pouvoir pour être pleinement souveraine de nos choix, puis de notre trajectoire de vie. Il faut qu'on Donc, devienne sa propre boussole, en fait. Il faut sa qu'on propre soit sa boussole, se propre boussole. reconnecter, c'est ça, à soi. Puis, c'est ça, de se faire confiance parce qu'on pense toujours que c'est l'extérieur qui va nous dicter. Puis, la plupart du temps, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Si vous aviez écouté l'extérieur, vous n'en seriez pas là. Non, je me suis toujours écoutée. Puis, avant, je pensais que c'était moi qui me parlais, tu sais, que là, j'étais belle, Hmm. j'étais bonne, j'étais capable. Pour aujourd'hui, je pense que c'est le Seigneur qui me parlait, puis que je l'écoutais, puis j'obéissais sans m'en rendre compte. Mhm. Ça, c'est votre parcours. Hum. Avant qu'on ne se quitte, parce que le temps file, lors de notre entretien préparatoire, vous m'avez parlé d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots justement de ce projet phare que vous avez pour 2026? Oui, ben, c'est un mouvement que je veux partir, le mouvement C'est assez pour la dignité, puis la reconstruction et la reprise du pouvoir par les femmes, de leur propre pouvoir et non une reprise de pouvoir sur l'autre. Donc, ça serait c'est un lieu de passage pour les femmes là, qui refusent désormais de survivre puis qui choisissent de se relever à leur rythme avec respect, humanité, tout ça. Puis c'est un espace pour se reconnecter à soi, à sa dignité puis à son autonomie intérieure. Le but de ça, ce mouvement-là, il est né parce que moi-même, j'étais une femme violentée qui a vécu toutes sortes de violences. Puis souvent, les femmes ont accès à de l'aide pour sortir d'une situation de violence, mais il y a très peu d'espace pour se reconstruire puis de reprendre leur propre pouvoir intérieur. Donc, le mouvement existe pour offrir un lieu sécuritaire où une femme peut se poser, peut être entendue, puis retrouver sa dignité, redevenir souveraine de sa propre vie par l'intérieur de d'autres femmes, d'autres marraines comme elle, qui vont avoir vécu quelque chose de similaire parce qu'on sait que on a 4 états à notre corps. Puis là, ben souvent, ce qui est mis, c'est tout ce qui est le mental. Fait qu'on va voir tout ça, c'est pour le mental, mais il n'y a rien pour le cœur, le physique, l'émotionnel, tout ça. Puis ça, c'est important d'être pris ces états-là en prise de compte. Donc, c'est ça, ça va être lancé au printemps, puis ça va être pour accompagner. Tu sais, je remplacerai pas les centres institutionnels parce que ça a sa place, c'est correct, mais c'est de briser les silos, puis de réunir
tout ce qui peut, parce qu'au Québec, là, il faut savoir que ça prend 2 mois avant d'avoir un endroit, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, ça prend 2 mois avant d'avoir une place pour une femme qui veut sortir, qui veut se sauver pour aller vivre. Fait que là, tu sais, demain matin, j'appelle, est-ce que je peux venir? Non, on n'a pas de place, rappeler dans 2 mois, mais peut-être qu'elle va être morte. Donc, tout ça, c'est de réunir. Puis là, ben, quand je dis que ma mission, là, je comprends toute l'essence du collectif des bâtisseurs, de la stratège de la rentabilité, de la structure, parce que il va y avoir les maisons Emma que je veux mettre de l'avant, des projets, parce que au Québec, les investisseurs, les promoteurs, développeurs font partie de mon collectif des bâtisseurs. Puis là, ben, je vais emmener des projets de maisons Emma pour les femmes qui vont être bâtis par mon collectif parce que le gouvernement, ben, ces projets-là, ils aiment beaucoup ça. Fait que ça va aider au niveau de l'économie par rapport tout ce qui est l'habitation pour les gens vulnérables. Mhm. Donc, il y a l'aspect concret sur le terrain, la réalité, mais est-ce que tout se passe en présentiel ou est-ce qu'il y a une partie qui aura lieu aussi online? Il va avoir des parcours. Donc, il va avoir le parcours d'une femme selon où qu'elle est rendue. Puis, il va Mhm. avoir, oui, des cercles de parole, des cercles de guérison. Il va en avoir en virtuel, puis il va avoir en présentiel. Je veux partir une journée internationale, la journée cétacée. Tu sais, on a la journée internationale de la femme, on a la journée internationale de la terre, bon, il y en a plein, là, ça va être la journée internationale cétacée. Puis fait que c'est ça. Fait que là, ben, vu il va en avoir partout. Il va y avoir le grand rassemblement une fois par année. Puis que ça il va être en présentiel, peut-être qu'il va y avoir du hybride avec le temps, mais il va y avoir, oui, des parcours en ligne, tout dépendamment où tu es rendu dans ton parcours, parce que tu peux pas juste arriver de même, puis parce que ça prend un cercle de confiance pour qu'il y ait de Mhm. l'ouverture, puis tout ça, tu peux pas arriver puis dire, moi, je m'inscris ce mois ici, là, ça va être comme des cohortes, des cellules que les gens vont suivre, là. C'est ça. Et ce projet, forcément, vous êtes au Québec, vous allez le démarrer au Québec, et- mais vous le voyez à l'international, en tout cas international francophone? Oui. Puis, comme on s'était jasé, je suis en pourparlers là avec des gens comme toi, d'autres que j'ai des points en Europe, puis principalement, bon, en France, en Maroc, Tunisie, tout ça, où c'est francophone. Puis probablement, je vais lancer en même temps en Europe, peut-être en Belgique. On va voir avec toi. En même temps, parce que je voudrais partir ça début avril, fin mars, début avril. Très Donc, bien. ça va se faire au Québec, puis peut-être 2, 3 semaines après en Europe, puis après, ben, ça va être parti. Est-ce que pour les personnes qui seraient intéressées, il y a déjà un site, une page, une adresse mail qui existe ou pas encore Non, pour pas encore. Non, je vais faire vraiment, vraiment des annonces. Fait que qu'est-ce que j'invite peut-être les gens à me suivre? Je pourrais aller sur mon compte personnel, Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai quand même une grande communauté, puis les gens suivent tout ce que je fais à travers mon branding personnel, mes business, tout est là. Fait que ça va être annoncé quand que ça va être mis en ligne, puis tout ça, les gens vont pouvoir y aller. très bien. Mais je mettrai alors les liens de tes différents profils de réseaux sociaux en commentaire pour que les personnes, que les femmes puissent te rejoindre, te suivre et ainsi se tenir au courant de l'évolution de ce magnifique projet. On arrive à la fin. Je te laisse. Moi, personnellement, j'ai été ravie de cet échange. Encore une fois, on aurait pu encore discuter très, très, très longtemps. Je te laisse le mot de la fin. Ben moi, ce que j'ai envie de partager pour la fin, c'est rappelez-vous que la résilience, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Donc, la résilience, c'est pas d'être forte, c'est de refuser de mourir intérieurement, même quand ça va pas bien. Vos défis, il va toujours en avoir. Trouver des solutions, parce que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez un problème,
Cherchez, vous allez donner créatif. Même si moi, je te dirais quelque chose, ça se peut que toi, tu vas trouver autre chose. Donc, aie confiance. Tu es beaucoup plus forte que tu penses. Aie confiance en toi. Puis, connecte-toi à ton cœur. Puis, vas-y. J'aimerais ça te ramener encore une fois au mindset. Donc, le mindset, c'est faut que tu te programmes parce que si tu le fais pas, c'est la peur qui va te programmer. Fait que c'est la peur. Donc, tu dois passer à te programmer, à te convaincre que tu vas passer à l'action, même quand ça te dit de tout lâcher. Puis, évidemment, Merci. je dis toujours, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Souvent, on veut faire nos affaires par nous autres mêmes, mais les clés, des fois, peuvent être dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, de vous entourer, de ne pas avoir honte de ce que vous vivez comme situation. Vous pourriez vous faire tendre la main par votre voisin, vous n'êtes même pas au courant, qui pourrait peut-être vous aider parce qu'on a honte, on cache. Donc, parlez, parlez, puis s'il y en a qui rient de vous, qui a tout ça, ben dites-vous que ça vous appartient pas. Vous êtes dans l'authenticité, vous êtes dans votre, tu sais, avancer. Les clés sont ailleurs, puis des fois, puis je dirais encore une fois que le premier pas, il t'amène pas où tu veux. Le premier pas, là, tu t'avances. C'est pas où ce que tu t'en vas, c'est qui te sort de où tu es. Donc, si tu as de la misère à payer tes billes, ben fais un pas parce que ça va te sortir. Ça se peut que tu en fasses 10 puis tu vas être encore, c'est pas grave, c'est peut-être le 11e. Aie la foi, aie la foi que tu vas t'en sortir. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais moi, je m'en ai sorti. Je m'en ai sorti. Puis, c'est à 45 ans, je me suis choisie, mais j'ai été 45 ans en mode survie. Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.